Maintenant, vous avez un peu une idée comment les voyages en balnéaire se déroulent. Nzambe Sunga. Les Congolais souffrent. Ngamoro témoin, j'ai vécu ça. Bien sûr que j'ai eu la chance, tout s'est bien passé pour moi, malgré qu'on a fait 5 jours au lieu de 2 jours, mais encore une fois, si c'était à refaire, je le ferais plus. J'avais pas beaucoup réfléchi avant de prendre cette énorme décision de voyager en balnéaire. Juste en ce mois de janvier 2024, il y a eu plus de 6 ou 7 naufrages. Et Nous sommes en train plus de jamais. tirer L'État les congolais doit leçons faire quelque chose. sur Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est les que voyages tous les de jours, notre vers 4 heures du héroïne matin, avant de Clarisse démarrer, Makessa. on priait ensemble. On louait Dieu Elle ensemble. a visité Non, ça m'a vraiment Maïndombe, beaucoup marqué pendant mais ce voyage. malheureusement, Louant Dieu en son toutes voyage circonstances, c'est vrai. n'a pas été rose comme d'autres voyages qu'elle effectue à l'intérieur de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi je suis en train d'interpeller tous ceux qui ont les postes de pouvoir au niveau de Maïndombe, surtout dans le domaine du tourisme, que vous devez savoir que le tourisme égale l'argent. Si vous voulez aider à votre population de quitter la situation de 2 dollars par jour à 10 dollars par jour, vous devez accepter aussi de toucher l'argent qui provient du tourisme. Nous sommes en train d'éclairer la population par rapport à son voyage pour que pareille chose ne puisse pas se répéter dans les jours à venir. Clarisse Makessa a visité Maïndombe dans le territoire de Bolobo et Mouchi. Mais vous devez savoir que le Maïndombe a une superficie de 127 243 000 km². C'est un grand pays si vous le divisez par la superficie de Burundi, Rwanda, ça peut entre 5 à 4 fois dans cette province. C'est une grande province avec beaucoup de potentiel qui peuvent être développés. Malheureusement, ces potentiels ne sont pas encore exploités comme il se doit. C'est pourquoi nous sommes en train d'éclairer la jeunesse, les gens qui ont le pouvoir, parce que là-bas, vous pouvez y développer le tourisme culturel, les lieux de villégiature, les excursions en canot. Et vous devez savoir qu'il y a des plages qui sont encore inexploitées, la pêche aussi, et la densité moyenne par habitant, c'est 14 habitants par kilomètre carré. Donc, vous comprenez que le terrain est vide et il faut qu'on puisse développer les potentiels qui s'y trouvent. Nous avons les territoires de Bolobo, Inongo, Kiri, Kulu, Kwamut, Mushi, Oshwe, Yumbi, mais aussi le Maïndombe, il a un pays, les pays limitrophes que nous trouvons là-bas, c'est la République centrafricaine et c'est le Congo-Brazza. Comme vous le voyez, nous avons aussi des potentiels hydrauliques parce qu'il y a beaucoup de rivières, mais aussi beaucoup de rivières qu'on doit exploiter. Ici, je parle par rapport au tourisme. Vous devez savoir que le tourisme crée des emplois directs et des emplois indirects. L'hébergement, la restauration, les transports, la location des guides, mais aussi on paie au niveau des offices du tourisme et l'administration. Si vous avez vu les 10 premières minutes, on nous montre qu'elle a utilisé les bateaux, c'est les transports. Elle a utilisé les bateaux comme hébergement. Elle a utilisé aussi à Maluku l'hébergement quitté à Kinshasa jusqu'à Maluku, c'est environ 80 km. Donc elle peut utiliser la moto ou les véhicules.
et elle a utilisé la pirogue. Beaucoup de gens sont en train de dire que à la prochaine fois, elle doit porter un canon de sauvetage parce que aller sur l'eau, tout peut arriver, comme c'est arrivé que le moteur est tombé en panne et que une fois que vous êtes sur l'eau, rassurez-vous que vous avez un, un gilet de sauvetage ou un bouée parce qu'on ne sait jamais. Il y a aussi des emplois directs, indirects, la fabrication et distribution des équipements touristiques et des séjours touristiques, le transport des services des sportifs et récréatifs. Nous sommes en train d'appeler les investisseurs, ceux qui ont de l'argent, à investir. Vous avez vu comment les balnéaires se trouvent. Et ça date de longtemps, ça date de longtemps. Donc nous devons nous moderniser. Nous ne pouvons pas attirer le tourisme de luxe avec ce genre de balnéaires. C'est pourquoi j'appelle ceux qui ont de l'argent, ceux qui touchent 21 000 dollars, de voir comment structurer les choses pour que nous puissions être capables d'attirer les touristes de luxe. Parce qu'il nous a dit que ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de se payer un avion pour arriver à Inongo ou dans d'autres provinces parce que ça coûte cher, 100, 200 dollars. Mais aussi, il n'y a pas de route. Ça aussi, c'est un potentiel qu'il faut créer. Il faut voir comment y mettre des routes pour arriver à Bolobo. Mais aussi les produits agricoles, celui de l'industrie, l'énergie, les services publics et privés aussi se développe lorsque le tourisme, ce sont des emplois indirects. Et si vous avez bien suivi la vidéo, elle dit que si elle pouvait refaire ses voyages, elle ne pouvait pas les faire. Et c'est dans le tourisme, c'est quelque chose de regrettable. Lorsqu'un visiteur, quelqu'un qui vient voir pour qu'il puisse attirer d'autres gens, il puisse prendre ce genre de conclusion, c'est que c'est une perte. Vous devez savoir qu'il y a des zones dans le monde, en Afrique, qui ne sont pas développées à cause des mauvais comportements des gens par rapport aux touristes. Parce que vous devez savoir, nous sommes dans l'industrie du numérique. L'Internet peut jouer à des couteaux. Il peut être un couteau tranchant, il peut nous aider tout comme il peut nous détruire. À cause de ce témoignage, la population de Bolobo, surtout les gens qui gouvernent, ils risquent de manquer d'autres visiteurs parce qu'il n'a pas donné le goût à une autre personne d'aller visiter. Et c'est très mauvais au niveau du tourisme et ça n'encourage pas les investisseurs. C'est vrai, c'est une Congolaise, elle vous a compris, c'est pourquoi elle a témoigné. Souvent, nous postons au niveau des réseaux sociaux des choses qui se sont bien passées. Si vous avez suivi la vidéo, elle nous dit que elle ne voulait pas poster cette vidéo parce que ça s'est mal passé, ça s'est mal tourné. Mais par l'amour du pays, elle veut témoigner pour que l'on puisse corriger dans les jours à venir, J'espère que cela, c'est une leçon pour nous parce que nous devons avoir une bonne réputation dans nos milieux, surtout pour l'accueil touristique. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.